Aujourd'hui, je vais vous donner 5 petites astuces pour vous aider à être un petit peu plus productif dans votre travail, que vous soyez créatif ou peut-être que vous travaillez dans quelque chose qui est complètement différent. Ces derniers mois, j'ai essayé d'analyser un petit peu les périodes où j'étais le plus productif et le moins productif et de voir un petit peu ce qui faisait que j'étais plus ou moins productif. De là, j'ai réussi à ressortir 5 points principaux qui me permettaient d'être vraiment autant productif que possible quand j'en avais besoin. En fait, je me suis rendu compte que ça pouvait être quelque chose de très intéressant à partager avec vous parce que je sais que quand on est dans un domaine créatif, comme moi dans la photo, c'est des fois un petit peu compliqué quand on travaille chez soi d'arriver à être vraiment productif, à sortir du canapé, arrêter Netflix et commencer à travailler. La toute première astuce, elle revient à ce que je viens de dire par rapport à Netflix, c'est de bloquer les distractions. Il faut réussir à bloquer les distractions. Par exemple, vous pouvez regarder ici, je suis sur mon bureau comme je travaille habituellement. Derrière moi, j'ai ma télé et la télé est dans mon dos, comme ça je peux pas regarder la télé en même temps que je travaille. Une chose qui est aussi importante pour moi, c'est de bloquer les distractions sur mon ordinateur. Parce que oui, j'ai la télé derrière, mais c'est pas pour autant que je peux pas regarder Netflix pendant que je retouche. Ça m'arrive des fois de le faire quand je suis pas forcément pressé. Par contre, si je veux vraiment être productif, ce que je vais faire, c'est que j'emploie un petit outil qui s'appelle Rescue Time et qui me permet de bloquer toutes les applications que je souhaite. Autant des sites que des applications, et de cette manière ça me permet vraiment d'avoir que le nécessaire sur mon ordinateur pour travailler. Je peux continuer à aller sur internet mais que sur des sites qui sont jugés productifs ou que je définis moi en tant que productif, et de cette manière tout le reste est complètement bloqué. Si par exemple je veux arrêter d'aller sur YouTube parce que je m'égare à chaque fois que je cherche des vidéos, je peux tout à fait imaginer le bloquer pendant une période horaire de la journée, ou alors simplement le bloquer quand moi je le définis, et je vais être obligé de redémarrer mon ordinateur pour pouvoir y réaccéder. C'est une application qui est très intéressante en plus parce qu'elle nous permet, en plus de bloquer des applications, de voir aussi où c'est qu'on passe notre temps. Parce qu'être productif, c'est bien, mais il y a dans certains cas où par exemple on va passer beaucoup de temps à faire quelque chose qui finalement nous rapporte très peu, et c'est intéressant de le savoir aussi. Rescue Time, ça m'a permis par exemple à moi de me rendre compte que je retouchais beaucoup trop, je passe beaucoup trop de temps dans Photoshop, et du coup je commence à essayer de trouver des solutions pour corriger ce petit problème. L'autre chose aussi qui me permet à moi de bloquer toutes les distractions, c'est ce petit accessoire. C'est simplement un casque qui est de chez Bose, c'est le QC25, où il y a un petit bouton pour nous permettre de couper le bruit ambiant, et de cette manière on est vraiment complètement isolé. Donc si quelqu'un vient toquer à ma porte en pleine journée, généralement je vais pas y répondre parce que je vais même pas l'entendre, étant donné que j'ai le casque sur les oreilles et que le son autour de moi est complètement coupé. Je mets des fois un petit peu de musique, des fois pas, dans tous les cas ça bloque le son autour de moi, ça me permet vraiment d'être dans ma bulle et de travailler, c'est vraiment très pratique. Encore une dernière chose, c'est ce petit truc, notre téléphone on a tendance à toujours être collé dessus. Pour ma part, il y a des fois où je le mets dans une autre pièce pendant que je travaille, comme ça je suis obligé de me lever, donc ça me force à faire des pauses si je veux aller sur mon téléphone, comme ça je suis obligé de marcher quelques pas aussi. Et l'autre chose que je fais, c'est que généralement je vais couper les notifications. Toutes les notifications de Facebook, de YouTube et d'Instagram sont désactivées sur mon téléphone, ça veut dire que j'ai rien qui s'affiche à l'écran si quelqu'un me fait une notification sur un des réseaux sociaux. Par contre, je continue à recevoir des SMS et des appels, mais je le mets en mode nuit, de cette manière je ne reçois que les appels des gens qui me sont proches et qui sont dans la liste des favoris. Tous les autres vont partir sur ma messagerie vocale automatiquement, ce qui m'évite aussi d'avoir des appels dans la journée de clients à longueur de journée. Je préfère les rappeler moi quand je suis devant mon écran, que je suis posé, que je suis tranquille et que j'ai pas besoin de travailler sur quelque chose, et comme ça je peux vraiment être dans mon truc pour discuter avec eux. La chose suivante qui m'a permis d'être beaucoup plus productif, et ça fait longtemps que j'avais pas fait avant la fin de l'année passée où je me suis retrouvé avec beaucoup de choses administratives à faire, c'est de faire des listes de tâches. J'ai toutes les semaines une liste de tâches à faire pour la semaine, et ensuite chaque soir avant d'aller au lit, je vais me faire une liste de tâches pour le lendemain. Généralement, je les fais par écrit. Alors c'est pas hyper génial en termes d'écologie parce que c'est du papier utilisé, mais je trouve mieux de le faire sur papier parce que ça nous évite de pouvoir remplir trop notre feuille, parce que quand on le fait de format numérique, en tout cas moi, j'ai tendance à rajouter une 100 ou 200 tâches, et au final j'ai l'impression que c'est impossible de terminer, et du coup je fais jamais les tâches qu'il y a dessus. Donc je préfère les avoir sur papier, et comme ça je peux aussi les tracer, le petit bonheur de pouvoir tracer un truc quand c'est fini, c'est vraiment bien. Donc ce que j'ai, c'est une liste de tâches par semaine, une liste de tâches que je fais le soir pour le lendemain, et généralement je mets les tâches dans l'ordre où je mets un petit numéro devant pour indiquer l'ordre et savoir ce qui est le plus urgent à faire, et c'est ce que je vais faire le lendemain matin. Comme ça m'évite aussi d'avoir à réfléchir et me dire non en fait je vais pas faire ça parce que j'ai pas vraiment envie, je vais pas faire mes emails parce que j'aime pas faire mes emails, je vais pas faire ça, je vais plutôt retoucher parce que retoucher c'est bien, c'est tranquille, je peux regarder Netflix en même temps. Et ce que je rajoute encore, c'est une dernière liste de tâches, c'est une liste de tâches bonus, et si à la fin de la journée j'ai fait plus de travail que prévu, j'ai toujours une liste de tâches en plus que je peux faire pour rajouter simplement quelques petits trucs pour avancer dans ce que je devrais faire sur la semaine d'après, sur le mois d'après, ou alors sur les jours qui arrivent juste après aussi. Dans tous les cas, je trouve qu'une liste de tâches c'est vraiment très important, et ça nous permet de rester organisé et d'avancer rapidement. La chose suivante, et là elle est un petit peu plus je pense liée pour les gens qui sont dans un domaine créatif, parce que quand on doit créer à la demande, c'est des fois un petit peu compliqué. Une
chose que j'ai remarqué, c'est très important d'arriver à libérer son esprit aussi vite que possible. Pour ça, j'ai commencé à faire de la méditation. Alors je sais que c'est pas pour tout le monde, qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à méditer, qui ont de la peine. Si vous essayez de méditer, essayez de faire de la méditation guidée. Il y a des applications sur les téléphones qui peuvent vous aider à le faire. En anglais, il y a Calm, et en français, il y a Petit Bambou qui est très chouette. Ça peut vous aider au début à vous mettre dans le truc. Si vous aimez pas la méditation, vous vous rendez compte qu'après 1 ou 2 semaines, ça vous sert à rien. Essayez peut-être du yoga, essayez de faire du sport plus régulièrement, peut-être 1-2 fois par jour, aller marcher, aller courir. Ça vous permettra aussi d'être un petit peu mieux physiquement, du coup aussi d'être un petit peu moins fatigué en fin de journée et d'être un petit peu mieux tous les jours. C'est vrai que de faire du sport, ça fait toujours du bien. L'autre chose que vous pouvez aussi faire, si vous aimez pas faire du sport, que c'est vraiment pas pour vous, que la méditation pour vous c'est trop perché, ce que vous pouvez faire c'est simplement lire. Et lire, quand j'entends lire, il y a différents types de lecture. Personnellement, j'aime beaucoup lire un truc de développement personnel le matin, ça me permet de me mettre dans l'humeur, de réfléchir, de travailler, d'être orienté vers mon business, de vraiment être bien le matin. Et le soir, par contre, je vais plutôt lire quelque chose qui est fiction. Comme ça me permet simplement de travailler mon esprit en termes créatifs, de pouvoir avoir des idées aussi pendant que je dors, parce que je vais imaginer mon livre, je vais imaginer ce que je viens de lire, et ça me permet de dormir en ayant des nouvelles idées. Des fois, quand je me réveille le matin, je vais noter un petit peu les rêves que j'ai faits pour avoir quelques idées pour mes shoots. C'est pas obligé d'aller, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin que ça, mais déjà juste le fait de lire, ça vous apprendra à vous concentrer sur une chose et ça vous permettra de cette manière d'être un petit peu mieux quand vous travaillez, d'avoir déjà cette habitude d'être concentré sur un truc et de pas faire 46 trucs à la fois où vous êtes en train de répondre à quelqu'un en même temps que vous parlez sur YouTube et qu'en même temps vous répondez à vos emails. C'est pas forcément le truc le plus pratique et le mieux du monde. Donc c'est vrai que de lire pour moi ça m'a beaucoup aidé en plus de la méditation et en plus du sport. La chose suivante, c'est de créer des modèles. La création de modèles, c'est pas, j'entends pas par là des modèles des mannequins, hein, j'entends par là plutôt des modèles, des choses que vous allez répéter. J'emploie pour ma part un système qui s'appelle TAV ou TAV, je ne sais même pas comment ça se prononce, pour tout ce qui est de la gestion de mon business. Ça veut dire que je peux y mettre mes clients, je peux y mettre mes flux de travail, je peux y mettre des emails, bref, je peux absolument tout faire là-dedans pour tout ce qui est gestion de clients, de business. Et ça me permet vraiment de tout faire. Et de cette manière, j'ai par exemple des emails types pour la réponse à quelqu'un qui me demanderait des prix pour des mariages, j'ai une réponse type pour les gens qui vont me demander des projets commerciaux, j'ai une réponse aussi pour les gens qui ne me répondraient pas, enfin bref, je peux faire vraiment plein de choses. Je peux aussi avoir un flux de travail, comme ça chaque client a une liste de tâches. Par exemple, si quelqu'un me contacte pour un mariage, ça va être noté tout ce que je dois faire du début à la fin, en me disant d'abord répondre au mail de la demande de tarif, ensuite le relancer si j'ai pas de nouvelles, ensuite ça va me dire d'envoyer un autre mail, ensuite ça va me demander de fixer le rendez-vous. Bref, j'ai vraiment tout jusqu'à la livraison de l'album et envoyer une petite note de remerciement, et comme ça je ne rate absolument rien et ça me permet d'être organisé et encore une fois d'éviter à avoir de réfléchir sur des choses qui sont hyper basiques. J'ai pas envie de me rappeler si est-ce que j'avais déjà envoyé les photos à tel et tel client. C'est un petit peu bête, là au moins c'est noté, je mets une petite coche quand c'est fait, c'est finalement une liste de tâches, là elle est au format numérique, parce que c'est un modèle et que c'est facile à reprendre. Si vous préférez l'imprimer, vous pouvez aussi l'imprimer, en faire un cadre chez vous, et ensuite vous allez cocher pour chaque client ce que vous devez faire, ça peut marcher aussi. Quand je parle de modèle aussi, ça veut aussi dire au niveau de la retouche, vous pouvez employer par exemple des styles ou des presets pour gagner du temps, parce que c'est vrai que souvent quand on doit retoucher, on emploie un petit peu toujours les mêmes styles de couleurs, les mêmes genres de traitements, surtout si on fait du mariage, du portrait, ou des choses qui sont pas forcément hyper créatives, où c'est pas forcément du traitement à la photo, mais plus du traitement de masse. C'est vrai que d'avoir des styles ou des presets, ça nous permet de gagner beaucoup de temps, et c'est important soit d'en avoir et de les modifier, ou alors d'en créer soi-même pour ensuite avoir une base de travail et travailler beaucoup plus rapidement. Et enfin, la dernière chose, elle revient un petit peu avec le fait de créer des modèles, c'est de travailler à la chaîne. Personnellement, j'adore travailler à la chaîne, enfin j'adore parce que je me sens beaucoup plus productif, mais pas parce que je trouve ça hyper intéressant, c'est juste que c'est beaucoup plus efficace. Là aujourd'hui, je suis en train de faire une vidéo, et sans vous mentir, je viens d'en faire une juste avant, et après j'en ai encore une à faire, comme ça j'en fais 3 à la suite. Je vais ensuite laisser exporter pendant que je vais aller ranger mon linge et faire autre chose, et comme ça j'ai pas chaque jour 30 minutes d'export de vidéos à attendre, sur lesquelles attendre en faisant rien du tout. Je fais un export, je m'occupe à faire autre chose pendant que c'est en train d'exporter, je peux pouvoir ensuite faire mon montage, et c'est beaucoup plus pratique. Je le fais aussi pas que par rapport aux vidéos, mais aussi par rapport à la retouche. Généralement, quand je fais de la retouche, je vais retoucher, si j'ai une série, je vais d'abord faire la retouche de pose sur toutes mes photos, ensuite je vais faire le traitement de couleur sur toutes les photos, et ensuite je vais faire l'export, éventuellement les touches de finition tout à la fin sur toutes les photos aussi. Ça me permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus homogène, et ça me permet aussi de travailler beaucoup plus rapidement, parce que du coup les gestes à force de faire sont beaucoup plus efficaces. Je peux prendre un exemple très simple. Si vous voulez faire un origami, la première fois que vous allez le faire, vous n'allez pas trop comprendre comment le faire, ça prend un petit peu de temps, et puis
puis après, en en faisant peut-être une centaine à la suite, vous allez remarquer qu'en fait le dernier, il aura été fait très rapide et très facilement, et surtout de manière beaucoup plus précise que le tout premier. C'est un petit peu le même principe ici, sans forcément retoucher 100 photos ou sans forcément enregistrer 100 vidéos à la suite, mais au moins d'en faire toute une série à la suite, ça permet vraiment d'aider. Et aussi de le faire régulièrement, parce que travailler à la chaîne c'est bien, mais si vous faites par exemple comme là je fais une vidéo aujourd'hui, si j'en fais une aujourd'hui et que les prochaines je les refais dans 3 mois, le temps de se réadapter ça sera un petit peu bête, parce que ça sera tout perdu finalement, les efforts qu'on avait fait. Donc de le faire à la chaîne et de le faire régulièrement aussi, par exemple il y a des tâches comme les vidéos, je les fais une fois par semaine, et comme ça après je suis tranquille et je perds quand même pas trop l'habitude. Pour vous donner quelques idées de choses que vous pouvez faire à la chaîne, il y a tout ce qui est post pour les réseaux sociaux, si vous en avez marre de toujours devoir sortir votre téléphone pour les réseaux sociaux. Vous pouvez par exemple utiliser Planoly, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, vous pouvez planifier vos posts en avance, ils se publient ensuite automatiquement. Vous pouvez faire ça pour la retouche, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si vous faites des vidéos, vous pouvez le faire aussi pour la vidéo, c'est très pratique. Vous pouvez faire ça pour vos emails. Personnellement, mes emails, j'y réponds à un moment précédent de la journée. Du moment où j'y ai répondu, généralement, j'y réponds plus avant le lendemain. Je vais des fois regarder s'il y a des choses importantes, mais la majorité de mes emails sont traités une fois par jour, et les emails qui arrivent le soir sont généralement faits le lendemain. Je vais pas y répondre dans la seconde qui suit. Il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire comme ça à la chaîne, et plus vous allez commencer à le faire, plus vous allez vous rendre compte que c'est plutôt très efficace comme méthode. C'était mes 5 astuces pour vous aider à être un peu plus productif. Je sais pas si elles vous aideront vraiment, en tout cas moi c'est le cas, donc du coup je tenais à partager ça avec vous. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez surtout pas à en laisser juste en dessous dans les commentaires. Pensez au passage aussi à laisser un petit pouce vers le haut, et puis si vous n'êtes pas encore abonné, il y a un bouton aussi pour se faire juste en bas, et avec une petite cloche à côté, comme ça vous serez notifié de la sortie des prochaines vidéos. Je vous souhaite de passer une très belle journée et à bientôt. Ciao.